Bonjour à tous et à toutes, ici Pharo et Sadius. On se retrouve pour une vidéo sur Mortal Kombat 1 ou vulgairement Mortal Kombat 12 parce que même si beaucoup de gens hurlent au reboot, ce n'est pas réellement un reboot car ce sont les conséquences de Mortal Kombat Aftermath. Donc fatalement, oui, c'est un reboot sur le fait que Liu Kang a reboot l'univers, mais c'est pas officiellement un reboot dans le sens propre du terme. Donc voici les personnages de Mortal Kombat 1. Nous avons donc Kitana, Mileena, Tanya, Rain, Reiko, Sindel, General Shao, Shang Tsung, Raiden, Smoke, Scorpion, Liu Kang, Johnny Cage, Sub-Zero, Reptile, Kung Lao, Ashra, Limei, Kenshi, Nitara, Havik, Baraka et Geras. Alors j'ai été faire des recherches sur internet. En fait, tous ces personnages sont des personnages des très très vieux Mortal Kombat. Moi j'ai commencé par Mortal Kombat 9, donc je ne connais pas facilement le quart, si ce n'est presque la moitié des personnages qui sont présents. Donc ça fait plaisir, en tout cas, on a vraiment des personnages qui sont relativement différents, qui sont très très sympas à jouer. J'ai passé un très bon moment sur ces personnages. Tout ce que je peux vous dire, c'est que le jeu est assez impressionnant visuellement. Graphiquement, il est vraiment fou. On est vraiment, le Unreal Engine 5 est vraiment très très fort pour faire ça. Je pense que ça va être un moteur qui va être très très utilisé à l'avenir dans le jeu vidéo en général, parce qu'en tout cas, il est capable de faire des décors bluffants et des visages très très réalistes. Après, il faudra voir sur le long terme si justement les mécaniques arrivera à fonctionner sur ce moteur. Pour un jeu de combat, ça va très très bien. En tout cas, il n'y a pas de souci. Pour ce qui est du scénario, je ne vais pas vous spoiler, mais en tout cas, le scénario est très très intéressant. Il aborde des thématiques qui n'ont pas été abordées dans un Mortal Kombat, mais qui est assez classique dans sa forme. En tout cas, c'est pour moi l'un de mes Mortal Kombat préférés en termes d'histoire, et peut-être même mon Mortal Kombat préféré, mais j'attendrai de tester le mode invasion, d'avoir le feeling du combat pour voir. J'ai vu qu'il y avait 3 monnaies dans le jeu, une espèce de monnaie dorée qui s'obtient en faisant des quêtes. Cette monnaie vous permet de la dépenser, je peux vous le montrer, auprès d'un sanctuaire qui se trouve juste là, et vous permet d'obtenir des objets aléatoires afin de relooker vos personnages. Je trouve qu'en vrai c'est une idée qui est assez sympa. Il y a le mode invasion qui vous permet d'obtenir des récompenses. Il y a la monnaie endgame pour acheter des skins comme depuis Mortal Kombat 11, si c'est pas le même depuis Mortal Kombat 10, je ne suis pas sûr de cette info. En tout cas c'est sûr pour Mortal Kombat 11 et pour Injustice 2 même. Et on a la monnaie de saison, donc voilà, malheureusement, hein, il fallait que ça arrive, l'arrivée du Battle Pass sur Mortal Kombat. Bref. Quelle est la note que je vais donner à ce jeu? Parce qu'en vérité, il y a pas mal de choses qui me chiffonnent. Déjà, l'arrivée d'un Battle Pass me dérange un petit peu dans l'esprit de Mortal Kombat. Je trouve que ça va inciter à un grind de folie. Apparemment... de ce que j'ai compris, c'est sur. Je crois qu'il y a même un système pour jouer un seul personnage et autres, donc ça va vraiment partir sur les OTP, pour ceux qui savent. Donc l'OTP, c'est le principe de jouer que le même personnage. Et de l'autre côté, la seule chose qui me dérange, c'est que le mode campagne met en avant Ermac et met en avant. Bon. Qu'est-ce qui se passe? Ah, rien de spécial. Et qui met en avant donc Ermac et Quan Chi. Quan Chi que vous affrontez, Ermac que vous affrontez. Donc ils sont présents, donc leur pattern est là, leur pattern est créé, et pourtant, dans les personnages, ils ne sont absolument pas présents. Même pire, Shang Tsung, vous avez toute une campagne narrative où vous jouez Shang Tsung, alors que c'est le bonus de préco. Donc vous pouvez un peu tester Shang Tsung à l'avance. Je trouve que c'est quand même très mal avisé d'avoir fait un truc pareil pour Mortal Kombat, parce qu'on va attendre des mois pour que les personnages sortent, pour que fatalement, le premier perso qui risque de sortir c'est Ermac, alors qu'il est déjà
il est déjà fini de modéliser, ses compétences sont là, ses capacités sont là. Bref, ça un peu me déçoit, le modèle économique avait déjà été très critiqué sur Mortal Kombat 11, et là je pense que c'est parti pour avoir un modèle encore tout autant critiquable. C'est pour ça que je lui mets la note de 18 sur 20. Parce que finalement, le reste est un Mortal Kombat, c'est très classique, c'est très bon dans sa formule. Donc je vois pas pourquoi je le critiquerais plus à ce sujet. Voilà, pour moi vraiment, c'est vraiment son modèle économique qui pour moi lui fait baisser un peu la note, hein, sinon il aurait facile eu un 19 sur 20 vu qu'il a l'une des meilleures histoires d'un Mortal Kombat. Le roster, voilà, ça fait 8, 16, ça fait 20, on est à 23 personnages, donc 22 si on enlève le personnage de Préco, donc ça fait quand même un roster, on va pas se mentir, assez nombreux quand même pour un Mortal Kombat, parce qu'en général j'avais le souvenir que les Mortal Kombat ça dépassait pas les 15 personnages. Je sais que Mortal Kombat 9 on était aux alentours de 18, donc c'est vrai qu'on est sur un très très bon chiffre. Il faudra voir dans le futur justement. Pour ce qui est des mécaniques de gameplay, j'ai pas beaucoup joué, j'ai juste fait le mode histoire, mais le gameplay a pas changé depuis Mortal Kombat 11. En tout cas j'ai vu zéro changement. Il y a juste le retour du test Your Might, plus le test Your Speed qui est de retour, plus le mode invasion qui est un espèce de RPG où vous baladez sur une map et obtenir des récompenses. C'est vraiment très cool. Bref, on va s'arrêter là. J'avais promis de faire une vidéo sur Mortal Kombat, même si c'est pas du tout mon style de jeu. Par contre, on est sur du capé 30 FPS. Voilà. Sur ce, je vous dis à plus. C'était Pharos Adius et on se revoit pour une future nouvelle vidéo sur un prochain jeu. Par contre, si je trouve quelqu'un pour jouer à Mortal Kombat, je pourrais toujours m'amuser à faire des vidéos, même si je pense que je connais pas tant de gens qui sont fans de Mortal Kombat à part moi. Donc je pense que c'est mort. Allez, à plus tout le monde.